Bonjour et bienvenue à cette vidéo sur la somme des angles dans le triangle. Alors tout d'abord on va étudier le triangle ABC qui est un triangle quelconque et puis on étudiera après le triangle DEF qui est un triangle isocèle en E. Alors le triangle ABC, donc il a un angle de 47 degrés, l'angle ABC, et puis il a un angle de 66 degrés, l'angle BAC. Si on se rappelle bien de son cours, on sait que la somme des angles d'un triangle est égale à 180 degrés. Donc 66 plus 47, ça fait 113 degrés. 113 pour aller à 180, il reste 67 degrés. En un peu moins d'une minute, on a compris que l'angle BCA mesurait 67 degrés. Il reste à rédiger cet exercice. Alors, quelques petites choses à dire. On sait que la somme des angles d'un triangle est égale à 180 degrés. C'est la phrase de cours. Phrase essentielle de cours. Voilà. Ensuite, on nomme les angles concernés. Ici, dans le triangle, donc c'est ABC plus BCA plus CAB. Ça fait 180 degrés, donc. Quel est l'angle que l'on cherche? C'est cet angle-là. C'est l'angle ACB, ou l'angle BCA, peu importe le sens, tant que C se trouve placé au milieu. BCA, donc, c'est 180 moins les deux autres angles, moins ABC moins CAB. On remplace par les valeurs données, les valeurs que l'on voit sur la figure. 180 moins 66 moins 47, ou moins 47 moins 66 ici en l'occurrence. Et donc l'opération donne bien 67 degrés, on va le vérifier à l'aide du logiciel GeoGebra. Voilà, comme vous le voyez, c'est pas très compliqué, c'est un grand classique de la classe de 5e. Quelque chose à savoir par cœur. Quand le triangle est isocèle, ici on a deux données en quelque sorte. On sait que la somme des angles du triangle fait toujours 180 degrés, puis on a un angle, 64 degrés seulement. Par contre, on sait que les deux angles de base ici, et les deux angles opposés au sommet isocèle sont égaux. Donc en fait, en raisonnant un petit peu, on fait 180 moins 64, ça fait 116, et puis comme ils sont tous les deux égaux, il reste à diviser par 2, 116 divisé par 2, ça fait 58. Voilà, c'est pas très compliqué. C'est un petit peu plus long à rédiger par contre, c'est ce qu'on va voir tout de suite. On va juxtaposer la figure avec le texte. C'est chose faite. Donc dans le triangle DEF, on commence toujours par mettre la petite phrase de rédaction. On sait que la somme des angles d'un triangle est égale à 180 degrés. Donc DEF, l'angle qu'on connaît, plus EDF plus DFE est égal à 180 degrés. On n'oublie pas de dire que, on a remarqué que le triangle est isocèle. Les angles DFE et EDF, donc ici et ici, sont égaux. Et donc on peut remplacer après donc 2 fois DFE plus DEF, qui lui n'est pas égal aux deux autres, sinon le triangle serait équilatéral, et les trois angles feraient 60 degrés. Et donc ça fait toujours 180 degrés. Qu'est-ce qu'on cherche? On cherche l'angle DFE ou l'angle FDE, peu importe. Donc ici j'ai pris la liberté de noter DFE. Donc 2 fois DFE égale 180, et je passe à la soustraction, moins DEF. Je remplace par les valeurs données, on m'a dit que c'était 64, donc 2 fois DFE égale 180 moins 64. Je ne fais pas mes calculs dans un coin, je garde encore mon égalité pleine. 2 fois DFE égale 180 moins 64, ça fait 116. Donc je divise par 2. DFE égale 58 degrés. Il reste à vérifier sur la figure. Et comme vous le voyez, ici j'ai 58 degrés, ici j'ai 58 degrés. Voilà, merci de m'avoir écouté, bon travail à vous, au revoir.